cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons faire un petit DIY pour fabriquer une guirlande en bois décorative, mais aussi pour accrocher vos photos. Donc parfait pour les chambres de vos enfants, pour votre bureau, tout simplement pour décorer un mur. Allez, c'est parti. Alors pour cette activité, pour fabriquer une guirlande, il va nous falloir bien entendu une ficelle. Moi j'ai pris 1,20 m, comme ça c'est simple. Il vous faut des épingles à linge en bois. Des boules en bois de différentes tailles. Moi j'en ai prévu 4, je vais voir ce que je mets. De la peinture parce que je voulais peindre les petites boules en rose. Vous allez voir, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser tout en bois naturel. Donc qui dit peinture dit pinceau et j'ai juste prévu un scotch pour essayer de faire une sorte de délimitation sur la boule. Alors c'est parti, première étape ça va être de peindre mes boules. Alors c'est pour mettre dans la chambre de ma puce, donc je voudrais du rose clair, mais j'ai que du rose foncé. Donc on va essayer de l'éclaircir. Bon ça y est, j'ai la couleur que je veux. Je vais préparer mes petites boules. Donc je voulais travailler sur les plus grandes. L'idée de prendre un masking tape et de couper la boule en deux pour garder cet effet bois que j'aime bien. Juste à savoir que ces petites boules en bois, on en trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs pour 3 fois rien. C'est vraiment pas quelque chose de cher. La ficelle non plus, les épingles en bois non plus. Donc c'est une petite activité à faire avec vos enfants. Super simple. Pour le faire sécher, hop, je le suspends dans un petit fil. J'ai aussi décidé de peindre le bout des épingles en rose. Alors ça y est, mes boules sont sèches, mes épingles sont sèches aussi. Donc là tout de suite, j'ai commencé à préparer mon fil. Je vous conseille de le poser devant vous et de positionner vos perles comme vous souhaitez les mettre, tout simplement sur le fil. Donc voilà, je fais mon petit montage pour voir un petit peu comment je pourrais les mettre et ce que ça pourrait rendre avant d'enfiler tout et de regretter et de recommencer. Comme ça je gagne mon temps. Hop, je pense que ça c'est pas mal. Après, je placerai mes épingles qui viennent de tomber. J'aime bien le rose, je trouve que ça met de la dynamique dans la guirlande. Et comme c'est pour la chambre de ma fille, c'est juste parfait. J'aurais pu le mettre en bleu, en vert, en jaune pour un garçon. Ou en rose s'il aime, après tout. Alors, les épingles, il faut que je les place sur le fil. Elles vont être accrochées comme ça sur le fil. Voilà, je vais accrocher ça comme ça. Allez, c'est parti. Petite astuce pour le fil, parce que ce n'est pas toujours évident de passer un fil dans des perles. Vous prenez votre scotch. J'ai pris du masking tape. Et en fait, vous venez faire une pointe avec. Vous faites un petit truc pointu. De l'autre côté de notre ficelle, à l'opposé, vous faites un petit nœud. Bien entendu, en laissant la place pour l'accrocher. Voilà. Bon, c'est parti. C'est parti. Et voilà, ça trame vraiment de prendre forme, je suis trop contente, le rendu est super joli. Voilà, ça y est, ma guirlande est terminée, il ne me reste plus. En fait, elle va fonctionner réellement comme ça, tac, tac, tac. Alors voilà comment va fonctionner tout simplement cette petite guirlande. Voilà, on vient accrocher nos petites photos comme ça. Donc j'ai pris les premières que j'avais sous la main. Hop là! Et on n'a plus qu'à le suspendre.